je suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Je vais me servir de mon exercice du pitch à la romance, disponible sur Amazon, avec une centaine d'exercices, exercices d'écriture, des questions, des mises en situation, des listes, etc. Pour construire la romance et pour construire des personnages. Et après avoir vu les lois de la romance, c'est une histoire d'amour qui se termine bien. Après avoir vu la richesse d'un pitch, eh bien, on va passer aux premières informations qu'on sort du pitch. Donc, la première information, c'est le pairing. Et le pairing, c'est quelles sont les personnes qui vont tomber amoureuses dans cette affaire-là. Et donc, dans le pairing, il y a bien sûr la romance hétéro, MF, il y a la romance homo, qui est MM pour la romance entre deux hommes et FF pour la romance entre deux femmes. Pour les personnes non binaires, on n'a pas encore une nomenclature officielle, mais il y a des personnes qui mettent NB pour non-binaire pour le pairing. Donc, si c'est une femme et une personne non-binaire, on va mettre FNB. Si c'est un homme et une personne non-binaire, on va mettre MNB. Il y a des personnes aussi qui utilisent le X à la place. Donc, ce n'est pas encore un truc officiel comme aussi officiel que le FF, le MM ou le MF, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, NB ou X pour les personnes non binaires. Et les couples ne sont pas les seuls à avoir leurs histoires d'amour. Il y a également les trouples. Il y a tout type de relations polyamoureuses et polygamiques. Et les relations polygamiques, c'est ce qu'on voit dans les harems inversés, ou ce qu'on dit les white shoes. Et les relations polyamoureuses, c'est les trouples et jusqu'à... Voilà, donc j'ai lu une série où ils étaient 9 dans une relation polyamoureuse. Donc, comme disent les Brésiliens, c'était tout ensemble mélangé. C'était... Au bout d'un moment, c'était particulier. Voilà, c'était particulier, mais je l'ai lu. C'était une série, je l'ai lu. Et... quelle est la différence entre la polygamie et le polyamour? C'est que dans la polygamie, dans le harem inversé, dans le white shoes, c'est qu'il y a un personnage central et ce personnage central est aimé par plusieurs prétendants, prétendantes, etc. Plusieurs love interests. Et il n'y a pas de lien amoureux ou sexuel entre les différents love interest. Donc c'est vraiment une structure pyramidale. On est là pour le personnage principal, central, on est là pour l'aimer, on est là pour le satisfaire, mais il n'y a pas de lien entre les love interests. Alors que dans une relation polyamoureuse, c'est tout ensemble mélangé. Merci les Brésiliens pour l'expression. Tudo junto misturado. Donc c'est tout le monde s'aime, tout le monde se touche, tout le monde s'embrasse, tout le monde se... voilà. Et donc, mais il faut se rappeler que ce n'est pas parce que, par exemple, ils sont 3, qu'on va juste gérer trois dynamiques. Il va falloir gérer... ça, c'est quelque chose que j'avais fait dans ma formation, qui n'existe plus. Et j'avais fait un schéma pour montrer les dynamiques dans un trouble. C'est que dans une relation avec A, B et C, il faut gérer la dynamique entre A et B et entre A et C. Il faut gérer la dynamique entre B et C. Et il faut gérer la dynamique entre les trois. Donc dans un trouble, on ne parle pas juste d'un trouble. On parle de 4 dynamiques totalement différentes. Et donc vous êtes en train, plus vous ajoutez des protagonistes dans votre relation, et bien plus vous avez des dynamiques, plus vous avez des romances dans la romance. Oui. Donc faites très attention à ce que vous êtes en train de faire quand vous choisissez des relations dans les relations qu'elles soient polygamiques ou polyamoureuses, parce que même dans la polygamie, même s'il n'y a pas de lien amoureux ou sexuel entre les love interests, il y a quand même des liens qui se forment, de l'amitié, de la camaraderie, etc., ou de la jalousie, ça peut être un bon conflit. Donc il y a tout type de dynamique qui se
qui se crée entre ces personnages-là, les gens, que ce soit de l'amitié ou de l'inimité. Donc, il ne faut pas juste croire qu'on va écrire une romance, on parle que de ça. Non, plus il y a de protagonistes dans une relation amoureuse, plus il y a de dynamique, plus il y a de romance. C'est 2-3 fois le travail qu'il faut faire. Donc, faites attention comment vous faites vos maths. Voilà. Donc, voilà pour le pairing.